et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous propose une interview de Ludivine qui nous partage son expérience de randonneuse en solo dans le Mercantour. C'est un retour d'expérience passionnant qui, je l'espère, vous inspirera à vous lancer à votre tour, que vous soyez une femme ou non. Alors soyez indulgents, on a eu quelques soucis techniques au niveau de l'enregistrement, donc l'image est pas parfaite, mais je vous laisse sans plus attendre avec l'interview. Merci Ludivine d'avoir accepté ma proposition d'interview pour parler un peu de ton parcours de randonneuse et notamment une de tes expériences que tu as vécues cet été en solo dans le Mercantour. Et bah ouais, c'est cool, donc ça me fait plaisir. Donc cette interview, pour resituer, il s'inscrit dans une série d'autres interviews de femmes randonneuses qu'on fait. Donc on en a fait certains déjà qui sont disponibles sur le blog et il y en a une autre aussi qui est sur la chaîne YouTube. Et donc celle-là va venir enrichir toutes ces expériences. Donc, est-ce que pour commencer, tu veux te présenter un petit peu ? Yes, ouais, carrément. Donc, je m'appelle Ludivine, j'ai 32 ans, j'habite à Saint-Raphaël, donc c'est pour ça que je suis, même au mois de septembre, en débardeur. Ouais, je suis amoureuse des montagnes, de la nature, je pratique pas mal la rando, d'autres sports outdoor, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on commence un sport outdoor, on a envie d'explorer plein d'autres sports, donc ça va de l'escalade au parapente, au kitesurf, au trail, enfin plein de choses quoi. Donc voilà pour la petite présentation. Super. On va s'attaquer déjà à ton aventure dans le Mercantour. Et donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure ? Qu'est-ce que t'as fait concrètement ? Combien de jours t'as marché, etc. Ok, en fait ça faisait un moment que j'avais envie de partir plusieurs jours en itinérance en solo et j'avais pas forcément trouvé le temps. Pendant 3 ans en fait j'ai géré une agence de voyage que j'ai créée et du coup j'avais pas de temps à moi. Alors c'était des petites randos à la journée mais pas vraiment plusieurs jours d'affilée quoi. Donc là je me suis dit allez c'est le bon moment, je peux y aller. Alors j'aurais bien aimé y aller avec mon compagnon, mais on avait pas mal de rando, il avait un peu mal au genou. Donc je me suis dit non, ma cache, comme on part bientôt pendant 2 mois au Brésil et qu'il y aura pas de montagne, je me suis dit non, moi je vais aller en montagne. Donc ça c'était l'idée de base. Alors j'aurais bien aimé aller peut-être ailleurs que dans le Mercantour parce que je connais bien ce massif vu que c'est à côté de chez moi. Mais bon, on va dire par facilité, je me suis dit j'ai pas envie de faire 4-5 heures de route, vu que cet été, je sais pas si t'as vu, mais on a fait tout un grand périple, on a fait l'Italie, l'Autriche, la Suisse, tout le Tour de France, et en finissant par les Pyrénées, du coup je voulais faire un peu moins de route. Donc le choix du Mercantour, ça a été plutôt par praticité, et puis ça me faisait plaisir aussi de voir autrement, on va dire, mon terrain de jeu favori, quoi. Et finalement, je suis passée par plein d'endroits que je connaissais déjà, où j'avais déjà été même au moins 1 fois, voire 2 ou 3 fois. Mais c'était marrant de le faire de façon différente. J'ai bivouaqué dans des endroits où je l'avais jamais fait et franchement c'était plutôt cool. Alors, et puis en plus quand je rencontrais des gens, c'était un peu chez moi quoi. Donc ouais, c'était cool. Tu peux plus facilement échanger avec les autres et dire là il y a telle vue, tel endroit. Vous allez voir en allant un peu plus loin sur le chemin, ça va être magnifique. C'était cool. Et puis après, pendant cette itinérance, j'ai rencontré d'autres nanas qui randonnaient toutes seules. Et en fait, il y en a plus que ce qu'on pense. Et c'est carrément faisable quand on est une femme. Parce que, des fois, on n'a pas l'impression. J'ai eu certaines remarques aussi du genre... c'est dangereux, vous êtes une femme toute seule, quoi. Mais j'ai rencontré une nana toute jeune. Ça faisait 2 mois qu'elle était partie... depuis l'Alsace quoi, donc elle faisait tout le GR5. Génial. Enfin en partie quoi, et ouais pendant 2 mois en solo quoi. Donc je me suis dit moi avec au départ j'avais prévu 5 jours, j'ai fait 4, je t'expliquerai pourquoi, mais bon j'avais un peu l'impression d'être naze par rapport à ce qu'elle faisait, mais bon j'étais quand même contente de faire ces 5 premiers jours quoi. C'est déjà un bon premier pas parce que c'était ta première fois en solo, c'est ça ? En solo, j'avais fait 3 jours toute seule, il y a quelques années. Puis en fait, finalement, j'avais toujours quelqu'un avec qui partir. Après, j'ai aussi créé un groupe qui s'appelle Copines de Rando sur Facebook. Et du coup, ça me permettait de pas randonner toute seule aussi. De trouver d'autres personnes avec qui aller marcher. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, un groupe qui est vraiment super et que je conseille d'aller quand on cherche effectivement des gens, parce que on reçoit souvent des messages « Ah, j'aimerais trop faire ce que vous faites, mais j'ai personne avec qui partir ». Donc quand on n'ose pas aller en solo, effectivement, un groupe comme le tien, c'est génial, parce que ça permet de mettre en relation des nanas qui sont des fois pas très loin l'une d'elles, ou même qui peuvent se retrouver sur une rando et puis de partir ensemble, quoi. Ouais, carrément. Puis en plus, à la base, tu vois, je l'avais créé avant la fin du premier confinement.
Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'alpinisme. Alors, il était à fond. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, on va pas randonner ensemble. Et moi, j'ai pas envie de randonner toute seule. Ça faisait un moment que je pensais à ce groupe-là. Donc, je l'ai lancé et ça a vachement bien fonctionné. Aujourd'hui, on a un peu plus que 13 000. Et ouais, j'ai rencontré des filles super. On a fait de la rando, mais même d'autres activités, genre de la Via Ferrata. Et c'est trop cool, quoi. Parce qu'au moins, on se sent pas seul, quoi. On peut proposer. Ouais, voilà. Bon, c'était cool. Ça, c'est cool. Toi, à l'origine, tu fais déjà pas mal de rando. C'est quoi ton historique, on va dire, de randonneuse? Ouais, alors en fait, j'ai commencé la rando entre guillemets sur le tard parce que donc à l'origine, j'ai grandi dans le nord de la France. Donc à part les terrils, il y a pas vraiment il y a pas du tout de montagne, c'est plat. Donc je faisais du sport, de la course à pied, etc. Mais pas de rando. Et en fait, je suis arrivée dans le sud il y a 7 ans et demi, en 2015. Et là, j'ai une copine qui me dit bah tiens, on va avec mon mec dans le Verdon, si tu veux, rejoins-nous pour faire la rando. Et c'était le sentier de l'Imbu. Et moi, à l'époque, alors j'y connaissais absolument rien. D'ailleurs, je savais même pas, tu vois, que j'habitais à côté du Mercantour. Je savais même pas qu'il y avait des parcs nationaux. Enfin, voilà, j'étais complètement novice dans le domaine. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là. Et ma première rando, je me suis dit, ah ouais, on a marché, je sais pas, 6 ou 7 heures. Bon, toi, en comprenant les poches, je sais plus bien. Je me suis dit, ah, mais c'est génial parce que, déjà, moi, j'adore être en nature. J'ai fait du sport sans avoir l'impression d'en faire. Et j'ai trop kiffé. Et du coup, étant sur Nice et entourée de montagnes, j'ai commencé la rando. Et j'allais certainement dans le Mercantour sans savoir que j'y allais. Et du coup, j'ai commencé il y a 7 ans et demi. Donc, je suis assez sportive. Et pour répondre, du coup, à ta question sur comment j'ai préparé cette itinérance, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de choses cet été. On est parti 2 mois et demi en van. Et du coup, j'ai fait beaucoup de rando. Donc la préparation elle a été plutôt simple, liée aux autres randos. Mais par contre, il y a un truc, c'est que cette année, on a été dans le Vercors c'était en début juin. On a fait le tour du mont, comment il s'appelle celui-là ? Le Grand Vémont et le Petit Vémont. C'était super chouette. Je sais pas, il y avait 1000 mètres de dénivelé à monter, avec le gros sac évidemment. Et alors là, j'ai galéré, quoi. C'est la première fois qu'en rando, j'en chie un peu dans la montée. Et du coup, j'étais un peu vexée parce que mon mec, ça allait. Alors, je sais pas si c'est à cause de toutes les fondues que j'ai mangées. Mais franchement, j'ai un peu plus galéré. Donc, c'est vrai que quand on part en itinérance, c'est important de se préparer. Et pour le coup, en fait, avant, donc, j'avais mon agence de voyage, donc je passais beaucoup de temps, assise face au PC. Et c'est vrai que je pratique pas tout le temps du sport de manière régulière. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a quand même une certaine préparation à avoir, tu vois, le fait d'aller marcher, courir, peut-être faire, en plus avec l'âge, bon, je suis pas vieille, mais plus on vieillit, plus c'est compliqué. Et tu vois, faire quelques petits exercices de renforcement, je pense que ça peut quand même vachement aider, surtout que, tu vois, c'est vrai que les premières randos de l'année que je fais, on va dire quand j'en ai pas trop fait en hiver, j'ai toujours une petite douleur au genou. Et c'est vrai qu'à force... Tu vois, là, j'ai fait quand même pas mal de dénivelé, même en descente. Le dernier jour, il y avait 1009 de descente. J'ai pas eu mal au genou. Pourtant, j'avais le gros sac de 16, ou peut-être il faisait un peu moins avec la bouffe en moins, peut-être 15 kilos, tu vois. Mais du coup, j'ai pas eu mal parce que justement, il y avait eu cette prépa. Donc, je pense que c'est important de faire du renforcement. Sinon, tu risques de te blesser et c'est dommage, quoi. Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est hyper important. Et même quand on a déjà une forme physique et qu'on pratique régulièrement, c'est quand même important de toujours s'entraîner par rapport à l'objectif qu'on vise, parce que c'est pas parce que, par exemple, on court assez régulièrement qu'en fait, on va être capable de faire du dénivelé derrière. Ça, c'est pas tout à fait le même effort, quoi. Ça a rien à voir parce que tu vois, c'est vrai que t'as le cardio, donc ça c'est vachement positif, mais par contre savoir où tu mets ton pied, évoluer dans un pierrier avec un sac, etc., ça a rien à voir avec la course à pied. Et du coup, je pense qu'on peut se blesser facilement et c'est super dommage, quoi. Donc même, tu vois, et puis c'est pas un truc, mais il y a beaucoup de sports où c'est le cas, hein. Tu vois, l'escalade c'est pareil. Quand on commence, on t'apprend pas à t'échauffer. On t'apprend pas à t'étirer après. Et du coup, après, tu te fais des élongations ou t'as des problèmes, tu te blesses. Alors que si tu t'étais préparé, la randonnée, il y a plein de gens qui disent c'est marcher. D'ailleurs, tu vois, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que quand t'as des gens qui disent je sais pas, j'ai fait 15 km ou un semi-marathon, c'est toujours super impressionnant, mais quand tu dis je suis parti en randonnée, j'ai fait je sais pas 10 km et 1000 mètres de dénivelé, c'est un peu moins bien. Ça parle moins déjà en plus aux gens et ça fait moins impressionnant, c'est vrai. Et pourtant, c'est un effort, c'est peut-être pas l'équivalent d'un marathon, mais ça reste un effort pas simple non plus, quoi. C'est un effort qui est assez intense. Et du coup, quand t'emmènes des gens en rando qui n'ont pas l'habitude, ils se disent je vais me préparer. Ouais, clairement.
Ok, donc du coup, prépa, bon, niveau physique, après t'avais une préparation spécifique niveau matos, ou ça t'avais déjà à peu près... Ouais, j'avais déjà. T'étais équipé comme il faut, quoi, de toute façon. J'avais déjà, mais tu vois, avec cette itinérance, je me suis dit, je vais changer certains trucs. Déjà, il y avait des trucs que je voulais changer. Et là, je me suis dit, non, faut vraiment que j'allège le poids de mon sac. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, il faut pas que ça dépasse 25% de ton poids. Bon, moi, ça le dépassait. Et même 25%, je pense que c'est beaucoup, quoi. J'ai croisé des filles ou même des gens, tu vois, qui avaient des sacs de 10, 12 kilos. Et ouais, ça, c'est important, je trouve, quand même. T'avais combien de kilos, tu sais? J'avais 16,5, 17. Ok. En fait, je suis partie... Déjà, mon sac en lui-même, il pèse 2 kilos. C'est, je sais pas si tu vois, c'est le Osprey, alors je sais plus le modèle, je crois que c'est Aura. En fait, c'est super parce qu'il a une ceinture qui est rigide. C'est une technologie qu'ils ont développée chez Osprey. Et du coup, tu le sens pas, le poids du sac sur ton dos. Donc, il est super agréable à porter. Mais toujours est-il que t'as quand même les 2 kilos sur tes hanches, tes genoux et tes chevilles. C'est quoi. ça. T'as ça. Après, j'avais 3 kilos de bouffe parce que j'ai décidé de pas prendre du lyophilisé et de faire les repas moi-même. J'avais décidé de faire ça parce que, en fait, les lyophilisés que j'avais, il y avait que 300 ou 400 calories. Je me disais, mais je vais pas tenir, quoi. J'ai la dalle. Déjà, je suis une bonne mangeuse et quand tu fais un effort, t'as faim, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester les repas à maison, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus lourd que du lyophilisé. Et j'avais pris aussi 3 kilos d'eau parce que, tu vois, avec l'été qu'on a eu, la sécheresse, étant en plus dans le Mercantour, je me suis dit, ouais, mais s'il n'y a pas d'eau... Puis je bois beaucoup, moi, je suis pas un chameau. Donc, C'est important, effectivement, en plus de beaucoup boire de toute façon. ouais, c'est ça, c'est hyper important, t'évites les crampes et tout. Et puis, bon, je voulais pas non plus me retrouver, tu vois, sans eau. Donc voilà, j'avais les 3 kilos d'eau, les 3 kilos de bouffe, et puis tout le reste, quoi. Après, j'ai pas... pris plus que bon, c'est pas ma première itinérance, c'est pas ma première, tu vois, je suis déjà partie plusieurs fois des week-ends et tout, donc je sais qu'il faut pas prendre un gros sac trop, mais bon, j'avais quand même 16-17 kilos, quoi. Ça reste un poids à porter, mine de rien. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es une nana, tu vois, moi je fais 1m60, du coup forcément, c'est pas pareil qu'un mec qui fait 1m80 ou qu'une fille qui serait plus grande, quoi. Donc clairement, ouais. J'ai pris certaines décisions, là c'est pour ça qu'on en avait parlé du TARP, ça fait partie de mes plan, quoi. Là, j'ai envie de tester, là, j'ai hâte, parce qu'en plus, pour moi, c'est encore plus l'aventure. Je me dis, je vais dormir en contact avec la nature. Alors, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de renards qui vont venir me sniffer pendant que je dors. C'est sûr que ça peut être un risque. Après, bon, pour l'instant, nous, on s'y est mis au TARP pour rebondir sur ça, au TARP cet été. Et ouais. Bon, après, ça dépend forcément d'où on randonne, effectivement, par rapport aux animaux et tout ça. Mais on n'a eu aucun problème. On a eu de la chance, on n'a eu aucun problème. Donc, je saurais pas dire combien de sorties on a fait en TARP, mais on en a fait plusieurs. Ouais. Et tout s'est toujours très bien passé, quoi. On a eu de la chance, on le sort que quand la météo est quand même sûre, on risque pas de prendre de la pluie ou quoi, parce que là tout de suite ça rajoute un degré d'inconfort qui est, bon, c'est encore un autre niveau, donc on va pas jusque là, mais on a eu aucun souci avec les animaux. Après voilà, c'est sûr qu'un renard suffit il peut s'approcher. Voilà, où il y a des renards qui sont qui viennent renifler ou prendre la nourriture, c'est un peu moins drôle, ouais. Ouais, c'est le truc, tu vois, qui me fait un peu me dire, ok, comment je vais faire par rapport à ça, parce que tu vois, je sais qu'il y a une zone dans le Mercantour où, bon, je sais qu'il y a un renard qui rôde. Bon, un renard, il peut aller partout. Et c'est vrai que si t'es tranquille en train de dormir et qu'il vient de choper ton sac, c'est déjà arrivé à une de mes connaissances, il m'a dit, ouais, en fait, le renard, il est venu, il a pris son sac, quoi. Donc, ouais. Et après, tu vois, ceci dit, pour rebondir sur le TARP, c'est ce qui m'a quand même conforté et donné encore plus envie, c'est que à un moment, je bivouaquais et je vois quelqu'un qui est en TARP. Donc le lendemain matin, on a été discuter et c'était un monsieur entre guillemets d'un certain âge, quoi. Et lui aussi, il était parti d'Alsace, de Strasbourg, je crois, pour le coup. Et en fait, il était en TARP depuis 2 mois. Il a fait toutes les Alpes, donc j'imagine qu'il a quand même eu des intempéries. Et en fait, tout se passait bien. Alors par contre, il avait un surduvet. Donc je pense qu'il faut se faire sa propre expérience, mais le TARP, tu vois, là je suis en partenariat avec un magasin près de chez moi qui s'appelle Choulanka et du coup des fois je leur teste du matériel. Là j'ai testé le TARP et du coup c'est vrai que c'est quand même vachement bien parce que il fait 390 grammes, je crois. Donc sans les sardines et tout, mais bon, ça fait 500 grammes. Donc par rapport à ma tante Uba, il y a 2 personnes qui fait 1,7 kg, je gagne quand même du poids. Et en plus, tu peux le mettre de plein de façons différentes.
Donc c'est quand même vachement cool. Pour résumer, il y a plein d'options, effectivement. Faire attention de ne pas partir avec un sac trop lourd, parce que ça peut être très handicapant. Et après, bien réfléchir, après coup ou avant, si on peut, tant qu'à faire, d'optimiser au maximum, en fait, le poids de son sac quand on peut, quoi. Ouais. C'est ça. Et pour ça, il y a pas 36 000 solutions. Ça va être soit, ça passe par l'équipement, effectivement. De base, l'équipement, de toute façon, suivant ce qu'on prend, c'est plus ou moins lourd. Alors oui, un équipement ultra léger, ça va être souvent plus cher, malheureusement. Mais voilà, faut trouver le bon compromis. Et après, c'est optimiser le reste de ce qu'on emporte, pas prendre de trucs superflus, mais ne pas non plus négliger sa sécurité. C'est hyper important. Ouais. Ça, c'est des petits détails. Bah ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est vrai que souvent, tu vois, j'ai demandé justement sur le groupe à des personnes, voilà, les kilos, parce qu'il y a des gens qui me disent, 17 kilos, c'est beaucoup. Je leur demandais à combien vous êtes en général, 12-13 kilos. Et donc, il y a 2 filles qui m'ont listé leur matos. Il y en a une même avec tu sais, elle avait fait un truc Excel et il y avait même le poids de chaque élément, en fait. Et je me disais, finalement, je prends même parfois moins de trucs, mais je pense que c'est vraiment l'équipement qui fait la différence. Et alors, c'est vrai que ça coûte cher. Bon, il y a l'option, si tu fais pas souvent du bivouac et tout, de le louer. Je pense que ça peut être une bonne option aussi, parce que c'est vrai que tu prends un duvet, t'en as facile pour 300-400 euros. Ouais, clairement. La tente et tout, t'as facile 1000 balles dans le sac, quoi. Ouais. Ouais, c'est effectivement l'option location est une très bonne option pour quelqu'un qui pratique pas énormément et qui a pas envie de casser sa tirelire pour juste une sortie à l'année, quoi. C'est ça, puis même en termes de stockage, tu vois, je sais pas, t'es à Paris dans un petit appart, tu stockes où tout ton matos, quoi. Donc ouais, c'est pas mal la location, je trouve. Et pour continuer, quel est ton meilleur souvenir de cette itinérance ? Est-ce que alors je sais que c'est une question très dure parce que un meilleur souvenir, souvent on en a plein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres ? Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, je suis allée bivouaquer au lac Nègre dans le Mercantour, c'est un super lac. Et en fait, j'étais toute seule, et ça c'est cool parce que c'est la première fois que j'étais toute seule en bivouac. Et ça, c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Alors, le temps, il était pas top. J'étais un peu déçue parce que pour les photos, il y avait des nuages. Mais ouais, ça, c'était cool. J'ai bien aimé parce que du coup, j'ai pas eu du tout peur. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a posée un peu. Ah, t'as pas eu peur et tout. Bon, moi, je suis pas trop foussarde. Voilà, non, j'ai pas peur. Et du coup, ouais, ça, c'était vachement bien. Et puis bon, il y a eu plein d'autres bons moments où tu vois, tu rencontres des gens, t'échanges avec les personnes sur leur parcours, sur le spot. Enfin, c'est assez plaisant aussi les rencontres, je trouve, quand on est en itinérance. Oui, surtout en plus quand on dit tu pars en solo, mais en fait t'es jamais vraiment seul. Enfin, ça dépend des sentiers bien sûr, mais souvent tu vas croiser quelques personnes et justement l'échange est plus facile peut-être quand t'es seul parce que tu vas aller plus vers l'autre. Enfin, si t'en as envie, en tout cas, tu vas plus vers l'autre, quoi. C'est ça, tu vois, je me suis fait la réflexion que finalement en une journée d'itinérance, parce qu'en fait c'était sur le GR5 ou 52, tu vois. Donc en fait c'est quand même un GR vachement fréquenté. Mais du coup, en une journée, j'ai parlé à plus de personnes, tu vois, que, je sais pas, en une semaine, en van trip avec mon mec, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a t'as eu une mauvaise expérience sur quelque chose, un souvenir qui était moins agréable, ou une mauvaise aventure ? Non. Non, parce que tu vois, en plus, je suis partie que 4 jours, donc en fait, j'ai pas eu l'occasion de vivre des trucs un peu chiants. Non. Non, c'est tant mieux. Ouais, tant mieux. Oui, c'est sûr. Hein, tu peux avoir un pépin. Hein, mais bon, en l'occurrence, j'en ai pas eu, donc j'ai eu de la chance. Autre question, t'en as un petit peu parlé là au fil de la discussion, mais j'aimerais revenir dessus. Est-ce qu'en tant que femme en solo en randonnée, comment tu t'es sentie, comment t'as vécu l'expérience, et est-ce que à des moments tu t'es sentie en danger ? Non, en fait, je me suis... moi, j'ai vécu l'expérience comme une personne normale. C'est pas parce que je suis une femme que, du coup, je devrais le vivre différemment. Je me suis pas du tout sentie en danger. Justement, parce que sur les sentiers, en fait, t'as quand même... tu rencontres tout le temps quelqu'un. Tu te dis, si jamais il m'arrive, je sais pas, je me pète la cheville, je tombe, etc., tu peux être quand même retrouvé. J'ai donné mon itinéraire à mes proches. Je l'ai pas dit à ma mère. C'est juste le truc. Je lui ai dit à la fin que j'étais partie finalement toute seule et pas avec mon chéri. Mais voilà, il y a ça. Puis je me suis dit, si jamais, tu vois, j'ai un accident et tout, dans mon sac, j'ai une couverture de survie, j'ai un duvet, enfin bon... Voilà, tu vois, je me suis pas sentie en danger en tant que personne. Et en tant que femme, en fait, je vois pas pourquoi je serais plus en danger qu'un homme. Alors, j'ai croisé des gens qui m'ont dit
ah oui, mais bon, c'est dangereux quand t'es une nana. Ah mais oui, alors il y a un homme d'un certain âge, tu vois, à la retraite quoi, qui m'a dit ah ouais mais bon les agressions sexuelles c'est plus sur les femmes. Bon, je dis bon ok, une agression sexuelle, je pense que j'ai plus de risques de me faire agresser sexuellement quand je sors de boîte de nuit que quand je suis en pleine montagne avec 1000 mètres de dénivelé dans les pattes quoi. Enfin après le danger zéro, le risque zéro, il n'existe pas de te faire une cheville, de te faire agresser effectivement. Mais non, je me suis pas sentie en danger. Parce que je suis une femme en fait. Donc, et d'ailleurs, tu vois, on a pu en discuter avec d'autres nanas que j'ai rencontrées sur l'itinéraire. Et après, j'ai fait un post sur les réseaux, sur plusieurs réseaux, et j'ai eu plein d'infos à ce sujet. Enfin, j'ai pas été la seule à me prendre des réflexions sur ah bah vous êtes une femme, oh mais quelle inconscience. C'est des choses, des phrases qu'on dirait pas à un homme. Alors que le danger, finalement, de se faire une cheville, de se blesser ou pire en montagne, ben en fait il est valable autant pour une femme que pour un homme. Après par contre partir en solo, c'est vrai qu'il faut quand même prendre certaines précautions, donner ton itinéraire, etc. Et c'est sûr que si jamais tu te blesses quand t'es solo, alors je trouve que c'est quand même différent quand t'es en itinérance, parce que comme je te disais, quand t'es en solo, bah en fait t'as ton matos avec toi. Alors à moins d'avoir une blessure où tu perds ton sang et là ça craint si t'es seul. Si tu te fais une cheville, bah tu peux quand même t'enrouler dans ton duvet et voilà attendre que quelqu'un passe. Après par contre quand tu pars à la journée, souvent c'est des trucs qu'on n'a pas forcément. Et tu vois, je me dis bah finalement le danger quand tu pars solo, il est plus important à la journée que quand on est itinérant. Alors, c'est peut-être une fausse croyance, mais bon. Puis je trouve quand même quand tu pars solo, tu fais plus gaffe. Enfin, tu vois, je me mettais moins en danger, sauter sur les pierres. Bon, je le fais pas, mais tu vois. Voilà, je prenais moins de risques en fait en solo que si je suis avec quelqu'un, quoi. Mais sinon, surtout pour la femme, ben en fait non, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas faire de rando solo, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas entreprendre, que tu peux pas faire plein de trucs, quoi. Et je pense que tu vois, on a plein de croyances limitantes sur le fait d'être une femme, ben, on peut pas faire plein de choses, qui sont véhiculées par d'autres femmes. Alors ça, je trouve ça quand même incroyable. Et par des hommes, quoi. Parce que t'es une femme, faudrait te prendre par la main. Enfin, non, en fait. Faut te saisir une carte, tu sais te déplacer, tu portes... Et d'ailleurs, même quand t'es une petite nana qui fait 1m60 et que tu portes 17 kilos sur le dos, t'es plus balèze qu'un homme qui porte le même poids, mais qui fait 1m80, quoi. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qui revient souvent dans c'est une question que j'aime bien poser dans les différentes interviews que j'ai pu faire jusque-là. Et c'est quelque chose qui revient, les propos que t'as dit, effectivement, les quelques petites remarques qui peuvent être faites sur le fait de, c'est dangereux, t'as pas peur, mais c'est un peu inconscient, des choses comme ça. Effectivement, notamment venant de femmes aussi. Donc, mais en fait, faut vraiment pas oublier, déjà d'une, c'est leur peur à eux aussi, en fait. Déjà qui projette sur toi. Et après, effectivement, en milieu, on va dire dans une randonnée, souvent sur un sentier qui est éloigné d'une ville, il y a moins de risques, en tout cas d'agression, au côté agression, que dans une ville. Faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Et comme tu dis, par contre, clairement, oui, il faut garder en tête que partir solo, il y a toujours un risque. Il faut pas le négliger, il faut en avoir conscience qu'effectivement, oui, si t'as un gros pépin, tu peux compter que sur toi, ou attendre que quelqu'un passe par là, quoi. Donc, faut se préparer, faut partir avec ce qu'il faut. Et il faut, en fait, tout ce que tu as dit, bien prévenir quelqu'un, même une ou plusieurs personnes de l'itinéraire exact qu'on fait, quand les dates, d'avoir toujours une bonne trousse de secours dans son sac à dos. Et effectivement, aussi à la journée, en fait, on n'y pense pas, mais c'est important de l'avoir à la journée parce qu'on peut très bien se blesser à la journée aussi. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à une femme qui a envie de se lancer déjà se lancer tout court, même se lancer dans des itinérances en solo? Déjà bien se préparer, pas hésiter, tu vois, à en parler avec des personnes qui l'ont déjà fait. Je pense que ça rassure aussi. Avoir le bon matos. Et je crois que vous faites une formation sur randonnée seule. Voilà, ça peut être un truc super. Pourquoi pas à la limite, tu vois, si tu veux partir, si t'as jamais fait de bivouac et que tu veux le faire, tester la première fois, tu peux partir avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu peux partir avec, je sais pas, une agence qui organise des séjours sur de la rando. Pas le faire seul, je pense que ça peut être pas mal. Et après, partir sur une itinérance solo quand t'es une femme ou même quand t'es un homme, en fait. Tu vois, je pense que tu peux le faire en ayant une bonne préparation,
physique, équipement, etc., sans qu'il y ait vraiment trop de problèmes, quoi. À partir du moment où t'as bien préparé ton itinéraire, t'as bien le bon équipement, etc., je pense qu'il faut juste se lancer. Ça, c'est le petit truc qui manque parfois. T'as fait un premier pas, bah de toute façon ça y est, t'es parti. Ouais, voilà. Une fois que t'es lancé, bon bah un pas après l'autre et puis tu verras en fonction des potentielles difficultés que qu'on rencontreras. Ouais. En fait, ça développe beaucoup d'adaptabilité en fait, la randonnée, je trouve. En tout cas, personnellement, déjà ça développe plein de compétences et on se découvre des compétences et des qualités qu'on ne pensait pas avoir. Et en fait, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense une fois qu'on est sur le terrain. Bon bah, on s'adapte à la situation. On est capable de trouver des solutions si on rencontre un souci. En fait, on se débrouille, quoi. C'est vrai. Puis bah tu vois, on se fait souvent une montagne, sans jeu de mots, de randonnée en itinérance, parce que justement on l'a jamais fait. Mais ça, c'est vrai de toutes les choses qu'on n'a jamais fait. On se dit ah bah je vais pas y arriver, je vais pas être capable, etc. Et finalement, quand on l'a fait, on se dit bon bah en fait ouais c'était facile. Enfin finalement voilà, j'ai réussi à le faire, quoi. C'est ça. Bah ouais, la peur de l'inconnu, c'est valable pour tout. Ouais, carrément. Puis, comme tu dis, tu vois, le fait, en rando, t'apprends plein de choses sur toi, je trouve que ça booste aussi la confiance en soi, parce que quand tu te dis, ouais, ok, je suis capable de marcher 10 heures d'affilée avec un sac sur le dos, bon, ben, alors que je m'en sentais pas forcément capable à la fin, enfin, au début, je veux dire, bah, à la fin, t'as boosté ta confiance en toi, et puis ouais, en plus de ça, la nature, ça a tellement de bienfaits que sur le moral, bah, tu rentres, t'es super happy, quoi. Ben, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une dernière question. Est-ce que t'as une prochaine aventure de prévue ou... Bah ouais, j'aimerais bien partir en... Bon, là, je pars pendant 2 mois faire du kitesurf au Brésil, donc c'est une sacrée aventure. Et alors ouais, il y a un truc que j'ai envie de faire l'année prochaine. Bon, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais donc le GR20, par exemple, j'aimerais bien, mais il y a pas mal de monde, donc voilà. Mais il y a 9... Dans le Mercantour, on n'est pas trop haut en altitude, donc il y a seulement 9 sommets qui sont à plus de 3000, mais c'est déjà pas mal, et j'aimerais bien faire les 9 sommets en une itinérance. Donc ça, c'est mon projet pour l'année prochaine. J'aimerais bien, j'aime bien les petits défis sympas, et ça, je pense que ça peut être cool. Génial! Ah, c'est super, ça! C'est un beau projet. Et ben, je pense qu'on va pouvoir, justement, ça va être le moment parfait pour moi pour rebondir là-dessus, pour dire à tout le monde que, ils pourront suivre potentiellement cette aventure ou d'autres aventures que tu peux partager sur tes réseaux, Happy Trek, et sur ton blog. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut, si tu veux en parler un petit peu de ce que tu partages Yes, bah ouais, je suis sur Insta et récemment TikTok. Donc c'est Happy Trek, H-A-2-P-Y-T-R-E-K. J'ai le blog et puis voilà. Après il y a le groupe Facebook Copines de Rando, donc c'est que pour les nanas. Hein. Ouais, voilà, c'est sur ces supports. Ah, je lance bientôt un podcast sur la rando. Ah, petite exclusivité, attention. Trop bien. Ça fait tellement longtemps que j'y pense et tout que j'adore écouter des podcasts et bon voilà. Donc il y aura certains sujets. L'idée c'est vraiment de parler de rando. Alors pas forcément sur des exploits liés à la rando, parce que des podcasts sur des aventures, il y en a déjà. Mais l'idée c'est vraiment de partager des conseils, un peu comme vous le faites sur votre chaîne YouTube, mais sur la rando en audio en fait. Génial. Et à suivre de très près. Trop bien. Ouais. Et je te remercie vraiment d'avoir partagé cette expérience. C'était super et j'espère que ça va inspirer un grand nombre de personnes et de femmes à se lancer, à oser, à y aller, que ce soit en solo ou pas en fait. Hein, faut oser, il faut vivre l'aventure. Donc franchement, merci. C'est clair. Il faut les filles. Et franchement, on se sent vraiment un peu transformé après. Et puis c'est vite addictif, quoi. Donc c'est une belle expérience. Merci en tout cas, Enora, pour cet échange. Je suis contente que tu m'aies sollicité. Avec plaisir. Et si jamais vous avez des questions par rapport à son aventure, etc., déjà comme on disait, Ludivine a écrit un article sur son expérience, donc je vais le mettre en description sous la vidéo. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou en commentaire sur son article, sur son blog. On y répondra, soit nous, soit Ludivine, on lui transmettra l'info.